Choses qui expliquent la faiblesse de l'Église actuelle. Si nous lisons la Bible, si nous voyons ce que l'Esprit de Dieu a réalisé avec les apôtres au début de l'Église primitive, si nous analysons par la suite du temps le vague du réveil qu'il y a eu dans ce monde, et si nous analysons ce que nous vivons de nos jours, bien-aimés, nous réalisons que l'Église actuelle semble être amorphe, alors que l'Église du temps de la fin devrait être plus puissante que jamais. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous vivons. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer la faiblesse de l'Église actuelle? Eh bien, 4 choses que nous allons voir dans ce message. La première des choses, c'est l'absence de la parole de vérité. Lorsque vous lisez la Bible, il est écrit, les apôtres ou les disciples, ils prêchaient la parole de vérité. Et Dieu confirmait la parole par des signes et des prodiges. Dieu confirmait la parole qui était prêchée. Pour dire, c'est la parole qui vient avant toute chose. Lorsque la parole de vérité, lorsque l'évangile de Jésus-Christ est prêché en toute vérité, Dieu vient confirmer cela par des miracles et des prodiges, sans fournir d'efforts, sans faire des démonstrations, sans faire quoi que ce soit, sans lutter ou sans peiner. Le Dieu de gloire vient confirmer sa parole. Mais lorsque dans nos églises, la parole de vérité n'est plus prêchée, ce sont des fables, ce sont des histoires, ce sont le racontard, ce sont de... Il y a beaucoup de choses qui se racontent aujourd'hui dans nos églises. Et on dit que c'est la parole de Dieu. Tout ce qui sonne bien à l'oreille n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est ainsi que nous devons prêcher la parole de vérité afin que le Dieu de gloire vienne confirmer cette parole par des miracles et par des prodiges. Et donc, si nous voulons changer la donne, nous devons prêcher la parole de vérité. Et le Dieu de gloire viendra confirmer cette parole par des signes et par des prodiges. Deuxième chose, c'est le non-écoute du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas écouté, il est attristé. Et si le Saint-Esprit est attristé, nous ne pouvons que avoir une église qui est amorphe. Pourquoi écouter le Saint-Esprit? Jean-Baptiste, qui était la bouche autorisée de son époque, il a préparé la venue de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est venu, lors de son baptême, il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et donc, à l'époque de Jésus-Christ, c'est lui et lui seul que l'on devrait écouter.
Mais Jésus, en préparant son départ, il a dit, le consolateur viendra. Je pars, mais je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit va venir. Il vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, Jésus-Christ nous a introduits au Saint-Esprit. C'est pourquoi Apocalypse 2,7, la Bible dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc l'Église a commencé avec la venue du Saint-Esprit. Et l'Église ne peut pas subsister, résister au vent sans écouter le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas écouté, nous n'allons qu'avoir des associations, mais pas des églises. Si nous voulons parler de l'Église au vrai sens du mot, il faut que le Saint-Esprit soit écouté. Dans le cas contraire, ça sera des associations. Troisième des choses, pourquoi l'Église vit ce qu'il vit? C'est le manque de discernement du temps. Il est vrai que Dieu ne change pas, mais le temps de Dieu change. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu n'est pas assis dans les temps, mais il a créé les temps pour l'homme. Et le temps que Dieu a créé pour l'homme, le temps change. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Si l'Église n'arrive pas à comprendre les variations, les dynamismes du temps dans le monde de l'esprit, eh bien, l'Église va être improductive. Souvenez-vous, un jour Jésus-Christ voulait chasser les démons. Et les démons ont demandé à Jésus-Christ, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Très-Haut? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ça dit que les démons savent qu'il y a un temps où ils doivent être tourmentés. Mais est-ce que l'Église le sait? Est-ce que l'Église le sait? Est-ce que le serviteur de Dieu savent qu'il est temps de s'élever et de tourmenter les démons? Mais l'Église de Dieu aime rester dans la défensive. Nous voulons toujours nous protéger des attaques de l'ennemi. Mais quand est-ce que nous allons attaquer l'ennemi et récupérer les âmes qui sont emprisonnées? Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il est temps de changer la manière d'adorer. C'est-à-dire que cette variation-là, le dynamisme du temps dans le règne de l'esprit n'est pas comprise par l'Église. Nous restons dans une monotonie. Nous restons dans des routines, dans des pratiques qui ne produisent rien. On ne sait pas bouger, mouvoir avec le Saint-Esprit. Nous devons être sensibles. Nous devons bouger. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Et la quatrième des choses, c'est le manque de vie de prière consacrée. La prière, c'est la puissance. La prière, c'est le pouvoir. La prière, c'est l'autorité. Si l'Église a abandonné la vie de prière, l'Église ne peut pas s'imposer dans le règne de l'Esprit. Prier, c'est comme charger sa batterie. Tu peux avoir une batterie de grande puissance, mais si elle n'est pas chargée, tu ne produiras pas de feu. Jésus-Christ a dit prier sans cesse, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Et donc, voilà les 4 choses que tu dois respecter si tu veux vivre la puissance de Dieu et changer la donne. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur,
le révérend docteur Adim Kalala. N'hésitez pas de partager ce message pour bénir quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde. Merci et que Dieu vous bénisse.